Tu ne devineras jamais ce que la Chine est en train de construire. Quand une région entière commence à manquer d'eau, il n'y a pas 36 solutions. À première vue, deux options s'imposent. Envoyer chaque jour des camions citernes, ou alors bâtir un réseau colossal capable de transporter l'eau sur des centaines de kilomètres. Et comme souvent, la Chine n'a pas choisi la facilité. Dans les montagnes du Yunnan, une région du sud-ouest frappée par la sécheresse, ils ont lancé un projet gigantesque, acheminer l'eau depuis des zones plus riches en ressources, à travers plus de 600 km de terrain accidenté. Le tout grâce à un système de canalisation aussi long qu'impressionnant. Certaines sections font jusqu'à 5 mètres de diamètre et traversent des montagnes entières, des vallées profondes et des zones rocheuses instables. Mais ce ne sont pas que de simples tuyaux, c'est une prouesse d'ingénierie. Des tunnels ont été creusés dans la roche, des stations de pompage ont été construites, et tout a été pensé pour résister au temps, au glissement de terrain et à la pression constante de l'eau. Un chantier discret, mais monumental. Un projet pensé pour éviter à des millions de personnes de se retrouver un jour sans rien au robinet. C'est pas mieux que quelqu'un peut encore recommencer ses études en Chine. C'est pas mieux, je parte encore en Chine, je recommence même au niveau 1. C'est pas mieux. Parce que ce que je suis en train de voir là, ce que je vois en Chine là, c'est le haut niveau. C'est comme si on ne fait pas ça ici en Afrique. Et donc, c'est comme si en Afrique, on ne fréquente pas. C'est comme si le génie civil que nous on fait en Afrique, c'est comme si c'est le B à bas. Parce que je vois les ponts, que j'ai gars la fond là-bas, je vois. Moi-même, j'ai fait travaux publics. Je dimensionne les ponts. Je dimensionne les dallots. Je dimensionne tout ça. Je connais, j'ai fait les travaux publics. J'ai fait les ponts et les chaussées. Je dimensionne les chaussées. Mon mémoire au niveau 5 portait sur les chaussées souples et les chaussées rigides. Mon mémoire au niveau 3 également portait sur les chaussées, les dallots. Mais quand je regarde ce que la Chine fait, il dit que Gabriel, c'est comme si je n'ai même pas fréquenté. Je n'ai même pas fréquenté. Les gars là sont avancés. Et ici, regardez, ici en Afrique, c'est comme si on n'a pas de cellules de recherche. Là-bas en Chine, eux, ils ont les cellules de recherche et d'innovation. Nous, on n'a pas de cellules de recherche. Là-bas, là, ici en Afrique, on dit, il y a les chercheurs. Quels chercheurs? Vous cherchez quoi? Vous trouvez quoi? Là-bas, là, chaque minute, il y a toujours les innovations. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les gars qu'on a pris, on a mis dans un bureau, que votre rôle, c'est seulement de réfléchir, innover, prendre ce qui existe, améliorer. Et on leur paye à la fin du mois pour ça. C'est ça leur rôle. Donc, leur rôle, ils sont dans les bureaux, seulement en train de réfléchir, comment innover. Ce sont les chercheurs. Ils ont un budget pour ça. Nous, ici en Afrique, nos chercheurs, ils sont dans les clubs à tango, au village. On a même d'abord les chercheurs ici. Les étudiants en thèse et de doctorat qu'on voit là. Vraiment. Ça, c'est pas possible. L'Afrique. En tout cas, je vais aller en Chine. J'étais déjà en Russie. Je suis rentré. J'ai pris quelques connaissances. Je vais aller en Chine encore. Je vais aller en Chine, prendre également cette connaissance-là et revenir en Afrique pour développer ce continent. Mais c'est grave. On n'avance pas les gars. Nous sommes sur place. Il n'y a pas d'ingénieur en Afrique. Il n'y a pas d'ingénieur en Afrique. Il n'y a pas. Si quelqu'un s'est formé ici en Afrique, a fait une école ici en Afrique, et il vous dit qu'il est ingénieur. Parce que quand on dit que tu es ingénieur en génie civil, ça veut dire que tu te compares aux ingénieurs de la Chine. Ça veut dire que tu te compares aux ingénieurs américains. Oui. Pourquoi tu es ingénieur au Cameroun et tu ne peux pas te comparer avec un ingénieur en Chine? Ça veut dire que tu n'es pas ingénieur. Moi, mon objectif, c'est de me comparer avec un ingénieur chinois. Et je vois que mon niveau est trop bas pour que je puisse me comparer avec un ingénieur chinois. Par conséquent, je dois aller en Chine aussi pour suivre encore mes études. Oui. Mais c'est grave.